Oh, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur WWE Supercard, une vidéo que je fais comme ça, je suis désolé, un petit peu à l'arrache, parce que j'ai envie de profiter d'un événement, un événement spécial qui a lieu aujourd'hui, le 1er septembre. Au moment où je vous tourne cette vidéo, il est précisément 18h33, j'aurais dû essayer de vous la tourner un petit peu plus tôt, mais vous le savez, il y a des week-ends catchesques un petit peu fous, ça bouge dans tous les sens. Je profite également de la présence du bon copain Norbert à la maison pour passer un petit peu de temps avec lui. Ça fait toujours plaisir, voilà. Et en plus de ça, voilà, il y a cet événement qui est accessible à tous. Qu'est-ce que c'est quoi cet événement, Sturi? Bah, vous le voyez là-bas, là-bas tout en bas, là. Wouh, voilà, il y a une carte Velvet in Dream, il y a un événement de Velvet in Dream sur WWE Supercard valable le 1er septembre. Je vous explique. L'occasion de récupérer une carte unique. SummerSlam 19, donc le niveau maximal à l'heure où je vous parle sur WWE Supercard, et qui est accessible à tous. C'est-à-dire, si vous êtes niveau Cataclysme, Goliath, SummerSlam 18, Gothique, Bestial, WrestleMania 33. Voilà, bon, si vous êtes WrestleMania 33, vous travaillez là, parce que ça remonte quand même. C'est un tout petit niveau. Hein. Mais bon, toutes ces. Voilà. Pour n'importe quel niveau, vous pouvez avoir cette carte Velvet in Dream, SummerSlam 19. Et comment l'avoir cette carte? C'est très simple. Vous pouvez la tirer à tout moment dans vos tableaux de draft. Vous savez, quand vous faites une petite partie, voilà, en mode sauvage, hop, vous gagnez votre match, vous avez 3 drafts, hop, vous tirez des cartes. Et vous réinitialisez quand vous avez une carte d'un niveau un peu supérieur à, il me semble, Elite. Voilà, hop, clac, vous avez une carte spéciale. Et bien là, dans les cartes spéciales, il y a du Velvet in Dream qui est comme ça. Hop, et vous pouvez en avoir une, deux, trois, quatre, plein. Et si je profite du coup de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai accumulé énormément de drafts au courant de la semaine. J'ai assez peu joué cette semaine, mais j'ai accumulé beaucoup de drafts parce que le mode King of the Ring, WWE Supercard nous a fait un petit cadeau. Il doublait les récompenses. Alors si vous passez le premier tour, par exemple, au lieu d'avoir 25 drafts cadeaux comme ça, vous en aviez 50. Donc j'en ai accumulé pas mal, j'avoue. Je sais pas exactement combien j'en ai parce que là j'ai pas joué depuis quelques jours. Je sais pas combien j'en ai accumulé, mais je me suis dit, tiens, on va profiter de cet événement un peu particulier pour tirer des drafts. Ça va pas être l'épisode le plus incroyable qu'on fasse sur WWE Supercard, mais je me suis dit, allez, on va aller tirer des cartes. Alors, je fais une partie en wild, qui va pas me rapporter des drafts supplémentaires parce que j'ai dépassé la limite normalement atteignable, mais si je veux aller tirer des drafts, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse un combat. Donc, combat, on s'en fout, on va aller affronter Crew, je sais même pas quel est mon deck. Je dois avoir un deck avec des cartes que je suis actuellement en train d'entraîner, donc je découvrirai quel est mon deck. Voilà, découvrons le deck. Petit match tuerie, forcément. Belle icône du baron, le baron Corbin. Alors, j'ai ma carte, super, j'ai ma carte Cataclysme Pro Bray Wyatt. J'ai une de WrestleMania 35 Pro et apparemment j'ai deux WrestleMania 35 Gable que je suis en train d'entraîner. Impeccable. Bon, bah écoute, on va essayer de faire ça proprement. Alors, je vais peut-être assurer. Voilà, premier match, c'est pas grave si je le perds. Si ça match au tag, il va peut-être avoir des cartes meilleures que moi. Bon, c'est pas forcément grave. Ou que je gagne ou que je perde, ça changera rien. Parce que j'aurai pas de draft supplémentaire. Gable, allez, les Gable, qu'est-ce qu'ils font les jumeaux Gable? Ils vont perdre contre deux belles cartes Cataclysme, Drew McIntyre et Tommaso Ciampa. Solo féminin, ça m'arrange pas, j'aurais préféré avoir une carte Cataclysme là à jouer. Mais ça va, je vais passer, je vais remporter cette victoire avec Shania Baszler, là aussi que j'entraîne dans le but de faire une WrestleMania 35 Pro et tag team masculin, très bien, tout ça, ça va me permettre d'assurer la victoire pour ce match. Oui, parce que là, il va pas aller chercher une Cataclysme Pro et une WrestleMania 35 Pro. Pas du tout même. Je suis ravi de battre Brutus de Barber Beefcake. Avec qui on a un passé, hein, si vous connaissez un petit peu la chaîne. Brutus et moi, une longue histoire, il m'a coupé les cheveux, réellement. Mal vécu quand même. Bon, alors, clac, clac, victoire, boum. Alors, c'est le moment de voir combien de drafts allons-nous faire. Ça aurait été bien pratique que mon équipe lance un Team Battleground. Comme ça, j'aurais pu tirer des cartes charges. On va pas les obliger à faire un Battleground maintenant, c'est pas grave. Et j'aimerais quand même vous sortir cette vidéo vers 20h. J'ai 344 drafts. 344 drafts à effectuer. Parmi elles, combien de Velvet in Dream SummerSlam 19? On va essayer. Tout le but de cette vidéo va résider à avoir une carte WrestleMania, une carte SummerSlam 19 Velvet in Dream exclusive. Est-ce qu'avec 344 drafts, on en aura assez? Allez, on va croiser les doigts. Alors ça va être passionnant. Hein. Une carte énergie, j'en ai besoin, donc ça commence plutôt bien. Ça commence bien.
Un Bray Wyatt, SmackDown Elite, m'intéresse. Bah oui, non, ça c'est. Voilà, ça. Alors là, Baron Corbin, je suis très content, endurci, là encore moins. Un Paul Heyman, manager. Alors oui, c'est toujours une partie passionnante. Je pense que vous avez peut-être vous aussi des petites superstitions d'où aller piocher les cartes en premier. Alors, je vais là une fois que j'aurai initialisé, je vais vous avouer quelques-uns de mes secrets pour. Mais c'est de la superstition, hein. Ça marche pas mieux qu'une note technique. Il n'y a pas de technique pour drafter les cartes correctement. Il n'y en a aucune. Non, non, parce que c'est aléatoire pour tout le monde. S'il y avait des tips particuliers, ils auraient déjà été révélés depuis longtemps. Bon, on arrive à 325. J'ai toujours. Voilà, puis là, je réinitialise avec une récompense. C'est quoi? C'est le truc géant. Voilà, l'événement géant que je fais jamais. Les événements sur les Giants, ça m'intéresse pas trop. Donc 324. Moi, ce que je fais, j'aime bien commencer par celle du milieu. Puis ensuite, celle des coins. Je suis sûr que vous êtes plein à faire ça. Je suis certain que vous êtes plein à faire ça. Et j'aime bien. Et après, j'aime bien, tu vois, descendre ici, prendre le milieu là et laisser en fait une espèce de dièse, tu vois, un petit hashtag. Voilà. Et je me dis, peut-être par superstition, peut-être aussi par, je sais pas, expérience, t'as peut-être plus de chances d'avoir une carte dans les coins. Mais je suis sûr que ça n'existe pas, hein, je fabule totalement. Voilà, j'ai récupéré Brock Lesnar WrestleMania 33 pour nos amis qui sont encore au niveau WrestleMania 33. Pourrait vous faire bien plaisir. Alors, continuons, tirons nos drafts. On a 300 à faire. Oh! Je suis passé un peu vite, mais la Rousseff WrestleMania 35, It's a Pro. Ah bah là, c'est un It's a Pro qui me fait bien plaisir, tiens. Pas mal. WrestleMania 35. Bah écoute, je commence bien, ça va, c'est bien. Si déjà dans les 20 premières cartes, je peux pro des WrestleMania 35, moi ça me va. Ce serait bien de tirer une petite carte cataclysme aussi, hein, pour rigoler. Je suis niveau cataclysme toujours. J'ai pas encore beaucoup évolué. J'ai beaucoup de cartes WrestleMania 35 qui sont en cours d'entraînement pour passer pro. Mais j'ai encore pas mal de taf. Alors là pour l'instant, mon hashtag n'a strictement rien donné. Je vais continuer de fouiller dans les coins. Voilà. Puis je vais faire un petit quadrillage, voilà, qui me plaît. Après j'attaque celle du milieu, généralement. Voilà, j'attaque celle du milieu. Et j'ai récupéré un bonus jaune qui ne m'intéresse guère. Alors, est-ce que c'était le bon moment de mettre ce truc quand t'as un événement et que les cartes qui réinitialisent les tableaux de draft sont des cartes bonus pour les événements? Ah, ça me gave, hein, que ces cartes-là réinitialisent les choses. Ça me donne pas envie de jouer, tu vois, pendant qu'il y a un événement que j'assure pas du tout. En général, je joue les Road to Glory, les Road to les Domination. Mais les autres événements, géants, Last Man Standing, j'ai jamais été très fan. J'ai jamais été très fan. Ouais, bonus, quelle différence. Ah la vache. J'ai pas envie d'avoir ça, hein. Alors, moi, une petite chose que je vous en ai déjà parlé. C'est vrai qu'on tire bien entendu beaucoup de cartes élite, beaucoup de cartes endurcies. Alors, plus d'élite que d'endurcies. Pourtant, le niveau endurci est en dessous de celui d'élite. Pensez à passer pro vos cartes élites que vous avez, que vous tirez 60 000 fois. Pensez à les passer pro parce que ça vous fera toujours plus de points lorsque vous faites de la fusion. Voilà, quand vous allez en chambre de fusion, au lieu de placer des cartes qui valent 100 points, vous en placez une qui en vaut 200 et qui n'est pas compliquée à obtenir. Ça peut toujours servir. Voilà, voilà. Par rapport au niveau de rareté des cartes, ça aide. C'est pas mal. Voilà. Et puis vous complétez le catalogue, hein, quand vous passez pro des cartes, même si c'est pas pour les utiliser, vous complétez votre catalogue. Et c'est toujours bien d'avoir un catalogue un peu plus rempli avec celle-là, j'ai la simple et j'ai la pro. Voilà. Ça peut toujours être bien. Alors là, ouais, là ça c'est le tableau de draft, pas trop châteux, tu vois. Avant-dernière, antépénultième, on récupère un très très beau Robert Roode de SummerSlam. C'est une SummerSlam quoi? 17, il y a 2 ans. Ah là là, Robert, qui a un beau visuel aussi. Et j'ai atteint mon nombre maximum. Je savais que ça allait m'arriver là pendant que j'enregistre. On a atteint le nombre maximum de draft. Alors c'est pas grave. On va aller tout de suite. J'ai peut-être des cartes à renforcer à qui je peux donner un peu à becter. On va aller voir ça. 350 cartes. En fait, en réalité, j'en ai 344. Et bah alors, hein, TEW, ouais, je vous vois. Hein. TEW, super card. C'est à force de jouer à TEW. Il y aura promis un épisode de TEW qui arrivera la semaine prochaine, je dis pas quand, sur la chaîne C'est ça le catch. J'ai une petite Nikki Bella à entraîner, mais parce que oui, je suis à la ramasse pour les filles, donc même une brisée, ça peut m'intéresser. Mais je ne vais pas la feed elle. Si, bah en fait, si, je ne peux que feed celle-là. Parce que tous les autres sont en 80. J'ai pas une carte cataclysme qui dort, qui fait dodo. Si, j'ai de la cataclysme là qui fait dodo. Oula, il y a pas de. Oula, Daniel Bryan.
faut améliorer ça. On va améliorer, tu petit Daniel Bryan. Filtre. On va pas faire les améliorations générales. Voilà, on va lui donner tout ce qui traîne en élite et en endurci. Tout sélectionné, terminé. Voilà, ça la passe à 52. Je mettrai les autres trucs après, mais ça descend mon nombre de cartes à 185. Devrait avoir la place. Continue. Donc je dois aller refaire un match de ce fait. On va aller se refaire un petit combat. Tout de suite. On va affronter... J'ai pas retenu le pseudo, je retiens jamais les pseudos de toute façon. Cyber Thunder. Cyber Thunder, qui est une belle photo de profil. Lacey Evans. Arm Drag. Lacey Evans, pour ceux qui ont la ref. Pas mal celle-là. On fait pas de 3 CFM, mais on en aurait parlé de ce truc. Alors, robustesse charisme masculin. Bim, clac. Allez, hop, ça, j'envoie tout de suite Bray Wyatt. Allez, hop, à l'attaque. Et on est bien. Voilà, petite première victoire. Ok, puissance. J'envoie Otis. Hop. Otis, ça passe. Ça, c'est victoire. Ça, c'est gagné. Il fait le vert, t'as vu? Il fait le Caterpillar. C'est pas le vert, le Caterpillar. Solo féminin en continuant d'entraîner cette carte Shayna Baszler. Et ben, je vais faire un 3-0. Figure-toi. Beau 3-0 des familles. Ça m'arrive trop peu souvent, mais ça fait toujours bien plaisir. Petit 3-0. Pas mal. Allez. Il nous reste combien de cartes à piocher? Cet épisode peut être long. 256. On va l'avoir le Velvet in Dream. Hein. Moi je le sens bien. Hein. Vous le sentez encore à ce moment-là de la vidéo? Vous le sentez? Je le sens particulièrement bien. John Cena, très bien. Pérave. Titus O'Neil, Pérave. Majab C'est l'épisode du fail. J'ai atteint les améliorations maximales. Je peux pas en avoir plus de 100. Donc c'est pas grave. On va repartir entraîner Brian. Alors, où est Brian? Brian is in the kitchen. Il est où? Petit Brian, 52, amélioration, entraîné, filtre. Toi, si je donne mes améliorations, tiens, je vais mettre les WrestleMania 33, ça aurait pas bougé. Même les SummerSlam 17, allez, je les mets. Rien à faire. Hop, donnons tout à Brian qui passe niveau 60. Ça n'a pas beaucoup aidé. Hein. Ça n'a pas beaucoup aidé. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas un compteur... Le compteur des cartes amélioration qu'on possède. Il y a un compteur qui peut... Non, il n'y a pas de compteur, donc je sais pas. Bon, là, il n'y en a plus beaucoup. C'est bon. Alors, 30 sur 100, bah ça va. 30 sur 100. Excusez-moi, il y a bien un compteur. Il y a bien un compteur. Il y a bien un compteur, mais là, ça m'intéresse pas de rester là. Hop, on est reparti. Jouer. Refaisons un match wild. Wild. Oh, très bien, un mec qui est niveau néon, ça va être encore plus simple à battre. Facilité est avec nous. Wild. J'affronte Radames. Radames. Radames avec une belle photo du démon. Démon. Ah. On est parti. Puissance robustesse, j'ai pas de bonus. Mais je vais quand même mettre Bray Wyatt. Allez, Bray Wyatt. Ah, fallait que j'assure. Hein, parce qu'avec Kurt Angle, WrestleMania 35, Pro à affronter derrière. Pas mal. Robustesse. Otis devrait faire le café. Otis fait le café parfaitement contre Dave Mastiff. Dave Mastiff qui est apparu dans ce bel événement qui était NXT UK Cardiff, que je recommande d'ailleurs. Walter contre Tyler Bate. Pas mal, hein? Pas mal du tout, c'est bien le catch. Allez. Ah oui, non, ça je vais en reparler, hein, de Tyler Bate contre Walter. Ouh là là. Il y a eu quelques matchs de l'année, hein, potentiellement, là, pendant le week-end catchesque. Et B. Alors, Wild, c'est bon, on est bien. Hop, je récupère une petite carte ici. 250 cartes. Allez, on va la voir. Velvet in Dream, c'est parti. Ne perdons pas de temps. Voilà, Finn Balor, ça ne m'intéresse guère. Je fais des petits tours. Je laisse mes cartes extrémités. J'ai réussi mon défi attaque de draft qui va me permettre de récupérer... Oh putain, ça me gave de récupérer des bonus. Et je sais pas jouer le truc Giant, hein, ça m'intéresse pas. Tiens, j'ai récupéré... Tiens, j'ai récupéré 4 tickets. Pas mal. Les quêtes, je m'en occupe pas, les quêtes. Quêtes pas intéressantes pour moi. Je ferai pas l'effort. C'est bien, hein, le truc, le système de quêtes qu'ils ont rajouté, que ce soit les quêtes journalières ou les quêtes sur 2-3 jours. Mais j'avoue que j'ai eu trop peu de temps pour jouer à WWE Supercard au courant des derniers jours. Et j'ai accumulé quand même, c'est pas banal. J'étais même monté plus haut en termes de draft. J'étais monté à pas loin de 400.
Et j'en avais utilisé quelques-unes pour un TBG qu'on a fait, un Team Battleground qu'on a fait il y a 3 jours avec mon équipe. On a remporté d'ailleurs. Non, on l'a même pas gagné. Non, on a affronté des SummerSlam 19. Et j'avais maxé mon truc et mon équipe elle a fait oh ils sont SummerSlam 19. J'embrasse la Sheamus Army. Voilà, par moment on n'est pas toujours les meilleurs. On le sait. Mais on a du cœur. On a du cœur. Non, bonne équipe. J'adore être au sein de cette équipe. Ils sont tous super sympas. On s'est créé un petit Discord. Je vous conseille ça à chaque fois que je fais de vidéos sur WWE Supercard. Si vous êtes en team avec des francophones, créez-vous un serveur Discord pour échanger. C'est tellement plus sympa. Ah, mais non, mais c'est bien. C'est bien. Vous prévenez, je lance un TBG. Ouais, voilà, qui veut un TBG. Et après, on se montre nos récompenses et tout. Ouais, j'ai eu du mal. Ouais, it's a pro. Ouais, pas mal. Parce qu'ils ont mis un chat intégré. Mais j'aime pas le chat intégré. Je suis pas hyper coutumier du chat qui est intégré dans le jeu. Qui est pas des plus, qui est pas très ergonomique. Donc voilà, le petit Discord à côté. De toute façon, voilà, Discord, vous l'avez sur votre PC, vous avez les applications mobiles de Discord. C'est bien aussi, c'est pas mal. Liv Morgan, Ettore Ewen, qui est le vrai nom de Biggie, Finn Balor, Tyler Breeze, Page, Cesaro contre Ilya Dragunov, ça aussi c'était quelque chose. Ça c'était bien. Alors, 180. Je commence un peu à flipper parce que, à part la belle carte Rousseff WrestleMania 35 qu'on a drafté au tout début des drafts, justement, là, la Velvet in Dream, elle commence un peu à se faire désirer. Et on arrive à la moitié des cartes que j'avais à tirer. Donc déjà, j'ai très très peur, on n'en tirera pas deux. On tirera pas deux. Déjà, si on pouvait... Ouh, une belle Harper bestiale. Ça me sert à rien, bien sûr. Ça me sert à rien, mais ça me fait plaisir de voir une carte bestiale. J'aimais bien les cartes bestiales, j'ai trouvé jolies. N'hésitez pas dans les commentaires à dire quelles cartes vous trouvez les plus belles du jeu. Bah écoute, j'ai jamais pensé, moi. Quelle carte j'aime le plus? J'aimais bien les SummerSlam 2017. Je les trouvais plutôt cool. Les SummerSlam 2017, j'aimais bien le design. J'aime bien les WrestleMania 35 aussi. Je trouve pas mal. Les cataclysmes, j'aime pas du tout. J'aime pas les cataclysmes. Alors, cataclysme, je crois, celle que j'aime le moins. Cataclysme, Goliath. Monstrueuse, ce qui m'embête, c'est que les images que tu récupères pour les vignettes, comme elles sont en vert, tu peux pas les accoler sur d'autres cartes. Tu vois, les cartes qui sont un peu filtrées, tu vois. Comme là, par exemple, tous les cartes élites, ils ont soit, tu vois, des contours rouges ou des contours bleus. Donc tu peux pas tu vois, changer les vignettes. Ça, c'est un truc que j'aime bien, changer les vignettes des cartes. On peut pas le faire. Énergie, Liv Morgan, Roman Reigns, le gros chien. Ah, gros chien. Gros chien de Cody, l'élite aussi, qui était pas bien jouasse avec les feux d'artifice, le malheureux. Apollo Crews. Apollo Crews. Et putain, mais je récupère ça encore. Allez, 134. Ah là là, vache. Événement géant là. Pourquoi il est là celui-là? Marc-Henry. Marc-Henry, Dolph Ziggler. Est-ce qu'on va piocher des catcheurs qui ne sont plus sous contrat avec WWE? Ça m'amuse beaucoup. Chaque fois de piocher des catcheurs qui sont plus sous contrat. Est-ce que vous avez remarqué? Alors, je sais pas si ça a été officialisé, hein, mais je ne pioche plus du tout de cartes Enzo Amore et Big Cass. Je sais pas. Je sais pas si vous en piochez encore. Enzo et Big Cass, je n'en pioche plus. Alors qu'ils sont en endurci, ils vont au moins jusque SummerSlam 17, tu vois, je n'en pioche plus du tout. Enzo et Cass, rien, nada. Est-ce que vous piochez encore des cartes Enzo et Cass? Est-ce que vous avez pensé à les conserver? Par contre, on pioche encore des Jericho. Hein. Du Jericho, ça, on le pioche. On pioche encore du Dean Ambrose, bien entendu, du John Moxley. Du Ty Dillinger, ça se pioche encore. Mais j'ai l'impression, oui, que par moment, les catcheurs qui sont plus sous contrat, oulala, non, évitons. Et est-ce qu'il y a des cartes Hogan qui ont été rééditées? Je sais pas s'il y a eu des cartes Hogan. Hulk Hogan depuis qu'il est revenu copain. Parce que j'ai des cartes Hogan, mais qui remontent, tu vois, à la toute première saison de WWE Supercard. Quand ils étaient encore copains. Et longtemps, j'avais utilisé de carte Hogan comme ça, en vignette tu sais, tu choisis ton champion, j'avais mis un Hogan. De la première saison. Parce que c'est vrai que je joue à WWE Supercard depuis la toute première saison.
Après, ce qui est bien, c'est que même si vous n'avez pas joué à WWE Supercard depuis les tout débuts, même si vous la prenez là en cours de route au niveau 5, on peut très très facilement rattraper son retard. Enfin, très facilement. Il faut taffer, hein, bien sûr, faut travailler, faut cravacher. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors que à la saison 2, il me semble, 2-3, ah, c'était très très dur de rattraper le niveau des meilleurs. C'était vraiment vraiment très très dur. Second souffle, robustesse, puissance. Et j'ai plein de bonus du niveau du truc géant là. Attaque des géants, attaque des titans, mais je sais pas, hein, je sais même pas comment ça marche. Allez, j'ai toutes mes cartes énergie, ça sera bien pour le futur King of the Ring. Il nous reste bientôt plus que 70 pioches, pas de Velvet in Dream pour le moment. La déception se fait ressentir. Alors là, je me dis, vous avez peut-être cliqué sur une vidéo où je vous tiens en haleine pour rien, hein, mais, s'il y a une logique dans le jeu, si on veut que les choses soient bien faites, il faut qu'elles sortent là dans les 64 dernières. Donc je vous le dis, très sincèrement, voilà, pour qu'il y ait un sens, tu vois, à tout ce suspense. La carte Velvet in Dream SummerSlam 2019 sera piochée dans les 60 cartes à venir. Je vous le garantis, je vous le dis, je vous le dis. Est-ce qu'on fait des paris? Est-ce qu'on parie quelque chose? On parie la sortie d'un prochain épisode sur TEW. Alors qu'il est déjà pris, il est déjà enregistré, il est dans les tuyaux, là, il arrive. J'aime pas. Alors, tiens, on a fait un cri Jericho. J'aime pas parier des choses. Parier, c'est mal. Voilà. Je suis pas d'accord avec Unibet. Avoir raison, c'est bien, sans parier, ça ne sert à rien. Enfin, si, j'aime bien ce slogan. Mais les paris, non, c'est dangereux. Il faut faire bien attention sur ce que vous pariez, sur ce que vous dites, etc. Voilà. Nous, on a plein d'auditeurs hein, qui nous ont parié des choses à 3CFM. Ah, je vous parie que Naito il battra Okada. Hein, je vous parie ça. Les gens qui nous ont parié des parties de leur anatomie. Faites pas ça. Faites pas les bêtes. Pas... Restons détendus. Alors, Seth Rollins, professeur Rollins, non, de mise. Il me reste plus que 40 pioches. Ah, c'est la Hess. Et là, c'était Rousseff. Liv Morgan. J'ai pioché plein de Liv Morgan. Est-ce que c'est un signe? Ça veut dire qu'elle va revenir dans le business. Kofi Kingston est pioché. Miss Elizabeth est pioché. Paix à son âme. Lana est pioché. Paix à son push. Cesaro. Et je suis encore à 350 cartes. C'est pas grave, ça vous met un peu de suspense pour la fin de cette vidéo. 350 cartes. Allez, hop, non, 70, là on devrait bien s'en sortir, je pense. Filtre, alors j'étais dans le modificateur de GEC, rien à voir. Filtre, on va mettre les WrestleMania à 33 avec. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça du tout que je voulais faire. C'est tout, voilà. Tout, je vais chercher Brian. Le Brian que je feed the Brian. C'est pour ça que Brian is in the kitchen. Voilà, parce qu'on le nourrit. Amélioration, entraîner, filtre. Voilà, j'étais bien en fait. Ah non, là j'ai les... Ok, filtre. Tout sélectionné, boum, clac, hop. Ah, 70. Et on est repassé à 188 cartes. Parfait. Alors, Wild. Bien. Ça commence à puer du cul sévère. On va battre Lil Sac 12. Peut-être que j'ai battu l'un d'entre vous. Attendez, la personne que j'affronte là en Wild, il y a peut-être des abonnés de la chaîne CSL Catch. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient des messages sur WWE Supercard. Je prends pas le temps de vous répondre, je suis désolé. Mais c'est un tort que j'ai généralement. J'en reçois beaucoup de messages. Voilà. Donc des fois je me lasse. Je suis heureux de voir vos messages. Je les lis bien souvent tous. Mais je prends jamais trop la peine de vous lire. Ou bien par moment, ne soyez pas surpris si je vous fais juste un smiley. Voilà, parce qu'en fait, c'est un truc que je me suis toujours dit, j'ai décidé de faire des vidéos un jour pour éviter de devoir taper. Je déteste écrire en fait à l'ordinateur. J'aime pas. J'aime pas. Je préfère parler dans un micro, oui. Voilà. Ça va, c'est bien. Oui, bonjour le micro. Voilà. Bray Wyatt, je gagne, ça fait quoi? 2-0, c'est bon, c'est tranquille. On ne compte même pas le match là, qui est en train de se passer. Otis qui va battre Seth Rollins, c'est un spoiler. Otis qui va devenir champion universel, voilà. Ça plaira à des gens.
Otis, qui est le catcheur le plus over, je pense, de la mid-card de WWE, ils s'en sont rendus compte et ils ont dit bon, bah, on vous donne plus rien. Parce que c'est un push qui n'est pas du tout maîtrisé par WWE. Ils comprennent pas la popularité de certaines personnes, donc du coup, stop, repart au bout de queue. Allez, hop, fini, on arrête. On est à 25 pas de Velvet in Dream pour le moment. Là, vous êtes en train de vous dire, Sturi, ta vidéo, elle pue l'arnaque. Elle pue l'arnaque, parce que tu t'as dit à tout le monde hein, dans la vidéo, on aura une carte Velvet in Dream, mais non. Là, pour l'instant, t'as rien, t'as que tes yeux pour pleurer. Andrade, Cédric, 15 cartes. Miss Elizabeth, manager monstrueux. Ah, 855 en puissance et en 855 en vitesse sur deck. Ça ne me servira strictement pas. Bien entendu. Oh la vache. Je réinitialise des tableaux là, avec ces trucs récompenses gigantesques là, c'est pas possible. Endurci. Ça ne me sert pas. Des tables là. Xavier Woods là. Oh. Bâton de Kendo. Mais non, pas bâton de Kendo. Alex Bliss. 8 cartes. Oh, il est où le Velvet in Dream? Bob Backlund. Me sert pas. Le charisme. Le charisme est là. Shinsuke. 4 cartes. 4 cartes. Je vais faire celle-là. Là, si j'étais en live, je vous demanderais, on fait laquelle? Oh putain, Jimmy Hart. Là, c'est mort, hein. Là, c'est mort, puisqu'on réinitialise le tableau de draft sur Jimmy Hart. En 3 cartes, on va pas faire le Velvet in Dream. C'est pas possible. La puissance est là. Harper est là. Il nous en reste plus qu'une. Une carte parmi celles-ci. Et le Velvet in Dream SummerSlam 2019. Attention, révélation. La carte qui va changer l'avenir de mon deck sera... Alors déjà, elle est violette. Elle est violette, donc bon... Elle colle un petit peu, tu vois, au thème général du truc, ou je sais pas, faites quelque chose. Sturi incruste une tête du Velvet in Dream dedans, j'en sais rien. Voilà, c'est mieux, c'est pas mal. Non. Bon, bah je suis désolé, hein, comme vous le voyez, il suffira pas de 350 pioches pour tirer un Velvet in Dream. Bien entendu, si vous en avez tiré, si vous avez pioché des Velvet in Dream, aujourd'hui, hein, lors de cet événement, n'hésitez pas, faites-moi part dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me taguer sur Twitter, à taguer C'est ça le catch, à taguer, WWE Supercard, qui vous voulez. Mais faites-nous savoir, est-ce qu'on peut avoir ce Velvet in Dream? Combien de drafts vous avez eu besoin pour l'obtenir? Combien de réinitialisation de votre tableau de draft? C'était sur une journée, je pense que c'était très complexe. Ah, voilà, c'était le... Il était bien dissimulé. Mais on ne l'aura pas obtenu sur la chaîne C'est ça le catch. Merci malgré tout de m'avoir tenu compagnie. Hein, même si on n'a pas foutu grand-chose. Ah, voilà. Ils sont partis. Dès lors que j'ai pioché la robustesse, ils ont fait c'est ça, bah, on se casse. Voilà. Officiellement, sur la chaîne C'est ça le catch, programme. Pour ceux qui sont restés, je vous donne le programme. Parce que là, je pars en vacances pendant 15 jours. Mais il y aura un épisode de TEW, je vous l'ai promis, épisode numéro 25 qui arrivera courant de semaine prochaine. Il y aura un autre épisode de ma carrière sur WWE2K19. Attention. Plutôt sérieux. Mardi soir, Norbert et Flo seront en live sur la chaîne CSL Catch pour parler de NJPW Royal Quest. Partager l'expérience avec plein de fans francophones qui étaient dans les parages. Et vous aurez le qu'est-ce qui s'est passé de All Out plus tard dans la semaine, bien plus tard. Il y aura peut-être une semaine de décalage, mais il va falloir me laisser le temps de faire ce tournage, etc. Et de monter ça, parce que je suis en vacances et je vais... Hein, voilà, donc ça va pas arriver là pile poil. Et le Sturi Stradabus, bien entendu, de Clash of Champions, la rentrée de CSL Catch, elle se fait grosso modo pour le super kick-off de Clash of Champions. Voilà, vous en savez plus. J'ai donné comme ça quelques petits actus gratos. N'hésitez pas à nous faire un coucou, un bisou sur les réseaux sociaux, des commentaires, des pouces bleus, des partages. Utip, j'ai mis Utip, t'as vu Utip? Pensez à Utip, ça aide toujours. Hein, les petites pubs que vous visionnez nous aident énormément pour la suite de la chaîne. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. Bonne rentrée. Je sais que c'est la rentrée, pas être simple. Bonne rentrée à tous. C'était Sturi. Ciao, bye bye.